Notre dernier rapport qui a donné lieu justement à cette récompense de nature, le rapport du GIEC sur 1,5 degré de réchauffement planétaire. Vous avez rédigé ce dernier rapport du GIEC qui précise que si on veut limiter le réchauffement à 1,5 degré, il faut une transformation rapide, une transformation sans précédent. En fait, il montre que chaque demi-degré compte. Chaque demi-degré, c'est un monde différent qu'on prépare pour les jeunes générations d'aujourd'hui. Il montre également que chaque année compte par rapport aux rejets de gaz à effet de serre et leur effet d'accumulation pour le dioxyde de carbone. Pour arriver à stabiliser le climat dans le monde, il faut que les émissions elles aillent vers le net zéro pour le dioxyde de carbone. Si on veut avoir une chance de le contenir à 1,5 degré, c'est à horizon 2050. Pour le contenir à 2 degrés, c'est à horizon 2070. Et donc il faut préparer cette transition, il faut la mettre en œuvre dans tous les secteurs d'activité. C'est possible, c'est aussi une opportunité de créer de nouveaux emplois, des emplois non délocalisables. Mais chaque choix compte, et en particulier le fait de mettre en place des transitions qui prennent en compte les vulnérabilités et qui protègent les plus vulnérables, à la fois des conséquences d'un climat qui change, mais aussi par rapport aux choix politiques qui sont faits. Vous faites directement écho à ce qui vient de se passer en France, Valérie Masson-Delmotte. Pas uniquement en France. Le mouvement des Gilets jaunes, par exemple, cette réaction à une taxe carbone tant voulue par des écologistes dont vous êtes peut-être, Valérie Masson-Delmotte, mais qui a montré ses limites en termes de faisabilité politique. En fait, l'enjeu, c'est de mettre en place une transition où on propose des solutions et où les gens ne soient pas piégés en étant taxés sans avoir de compensation. Et on le voit très clairement avec la réaction qui a eu lieu en France. On a d'autres exemples dans le monde avec une augmentation de la fiscalité, par exemple sur les carburants, qui s'est accompagnée de redistribution, de sorte à ce qu'il y ait eu un effet d'indication, mais qui n'y ait pas d'effet de punition. Donc, ce que montrent par exemple les rapports du GIEC, c'est qu'il y a beaucoup d'occasions d'avoir une réorientation des choix publics, des choix particuliers, des choix des entreprises. Et il n'y a pas que cette solution de taxer uniquement les carburants qui compte.